Bonjour tout le monde, bienvenue sur Let's Be Real et aujourd'hui on va à la convention Spacewalkers 3 Ouais. par Ultimate Events. Donc une convention sur la série The 100 et c'est notre première convention ensemble, donc on voulait immortaliser ça. Ouais, aujourd'hui c'est que la remise des passes. Ouais. Et c'est déjà un gros morceau. Une fois que ce sera fait, on se sentira mieux. voilà. Et après, Et après demain les choses sérieuses commencent. Voilà, nous sommes en route pour la Spacewalker 3. Le réveil a été dur, hein, Ça peut se voir surtout sur ma tête à moi. et sur la mienne un petit peu quand même, je pense. Voilà, je suis donc en magnifique cosplay de Raven, mais on ne voit pas. Donc on se rend au Novotel Tour Eiffel. Et puis après on va voir comment ça va se passer. We won't just survive. We'll thrive. Are you happy to be here? Oui. Et vous, est-ce que vous êtes content de les voir? Are you happy to see them? Hi, guys. So Sachin just told me in a quiet moment that he prepared a dance for you. And Jared is, I think, beatboxing, right? You're doing the beatbox? Mm-hmm. Okay, the guys are doing the beatbox, and Sachin... Come on! It's your turn! You waited for this moment so long. So... Vous savez que Sachin a prévu d'être le MC avec moi? Yes. Bonjour. Bonjour. Non. Por favor. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Bonjour. Ça va? Sachin is doing the show. He's got his Je ne baille. Pardonnez-moi. Danse, je ne danse. Je m'appelle Ian, Lord of the Dance. Non. All right, let's do this, Sachin. Let's do it. Jared, are you ready? Give us the beat. I say too sweet, you say woo woo. Okay. Too sweet. There he is. Too sweet. Okay. Going down.
sommes donc à la pause midi de la SW3. Midi, c'est-à-dire il est 14h. On a donc fait quelques extras ce matin. Moi, j'ai fait une photo audio avec Bob et Marie, avec une fausse couverture de livre que Marie a adoré, elle a rigolé. Et voilà, et après j'ai fait un autographe avec chacun d'entre eux aussi. Et toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait que. Parce que moi, je suis là pour 4 extras. J'ai fait juste mon autographe avec Jarod Joseph parce qu'il était dans Once Upon a Time. Il faisait Gus, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, j'ai fait mon livre Once Upon a Time. Il m'a fait ah, c'est vrai, j'étais là-dedans. Ouais, en effet. Et voilà, c'était cool, c'était très long. Ouais, il y a beaucoup de retard déjà, et mais bon, c'est des acteurs de The Unreal, ils prennent énormément de temps avec chaque personne, donc voilà. Les meufs de la convention sont canons. Ah ouais. On parle des actrices. Les actrices, hein. Ouais, les autres on les regarde pas. Marie, elle a une. C'est une jupe ou un petit. Une robe bien courte, avec des belles jambes. Voilà, et puis Paige, elle est à tomber. En vrai, elle est tellement belle, tellement fine, tellement. J'ai vu son dos nu. Et voilà. Je suis jalouse moi parce que j'ai pas d'extra du tout avec Paige et je regrette un peu. SWK, je viendrai que pour 2 extras avec Paige. Coucou. Coucou. Eh bien, nous sommes quelque peu fatigués de cette journée. On n'a pas fait grand chose non plus. Non, mais beaucoup de bruit, d'activité, de gens. Oui, beaucoup de. Karaoké, Ils ont fait la petite d'eau. Donc voilà, c'était fatigant. Ma photo avec Paige, c'était très très bien. Oh, une Noémie. Je suis arrivée avec ma fausse couverture de livre. Je lui ai expliqué, je lui ai dit bah tiens j'ai fait ça. Elle a lu, elle a dit mais c'est tellement habillé ça. Je dis bah oui, je sais. Et du coup elle l'a même montré à son manager. J'aimerais dire que c'est moi qui ai trouvé quand même ce titre. C'est vrai? Bah oui c'est moi. Je me souvenais pas. Merci ma petite. Je lui ai demandé d'avoir l'air triste, elle m'a dit j'ai tout le temps l'air triste dans la série, je peux pas sourire un peu. Elle a bien kiffé et puis du coup la photo rend très bien je trouve. Elle a bien joué le jeu. Bon, moi c'est fini pour la première journée donc on va rentrer et puis se reposer. À demain. À demain. Nous voilà donc repartis pour la deuxième journée de la convention Space Walker 3. Ouais. On est un petit peu à la bourre. Ça, je suis sûre que ça ne vaut pas comme ça. Ouais. On est un peu gelé, mais ça va le faire. On y croit. Nous sommes donc arrivés depuis maintenant une demi-heure avec 5 minutes de retard et toute la convention est en retard, il ne s'est rien passé. On s'est fait chier comme des rats morts. Clémence est en magnifique cosplay de Raven, comme vous pouvez le voir. Regardez ses cheveux qu'elle a mis, je ne sais pas combien de temps à faire ce matin. Voilà, parfaitement laqués. On a enfin eu droit à un panel, c'était Jarod et Nadia, la belle Nadia que j'adore. Et là on va apparemment avoir notre panel Kaby qu'on n'a pas eu hier, donc c'est-à-dire. Je suis là pour ça. C'est-à-dire Henri, Yann et Paige. Donc on va pouvoir admirer la beauté de Paige sur scène, ça va être cool. Voilà. Alors je ressors de mon autographe avec Paige et elle était trop belle. Noémie est venue à côté de moi juste pour la regarder de près. Et franchement non, elle était trop chou. Je lui ai montré notre photo d'hier. Elle a dit ah oui je me souviens, c'était trop bien et tout. Elle m'a demandé si c'était moi qui avais fait la couverture, etc. On a un peu parlé. Elle est belle. Du coup moi j'ai fait mon auto Henri et on lui a donné ces badges là. Enfin j'ai donné ces badges là qu'on a fait pour lui. Et comme je suis grosse fan de Lost, il a kiffé les badges. Et c'est vachement bien, il y a son agent, parce qu'on suppose être son agent, qui les a regardés aussi et qui a bien aimé. Et voilà, Henri était gentil et puis je trouve qu'il est beau aussi, alors voilà, il était beau. Et voilà, c'est tout, c'était trop bien. J'aime Henri. Je ne vois pas,
me feel at home. I feel French. I feel really French. La famille! You guys are all just sensational individuals, and it's such an honor for us to see people that we call family now grow into that, because it's surreal to me that this many people are that good and bring that much good into the world. So we love you. Thank you so much. Who wants to do another spacewalker? Who would like to do another spacewalker? I just wanted to thank all of you guys, La Famille, for all the wonderful things you've said to me and made me feel incredibly special. Allez, faites du bruit s'il vous plaît, une dernière fois. Voilà, on a terminé la SW3. On s'est permis de filmer le lendemain parce que hier on était vraiment trop crevés, c'était pas possible. On a réussi à faire toutes les photos qu'on voulait, c'est des photos plutôt réussies. Moi je suis satisfaite de mes 4 photos, ce qui est plutôt rare en convention, il y en a toujours une ou deux que je trouve ratées. Là, ça s'est bien passé. Je vous ai déjà parlé de ma photo Paige et de ma photo Bob et Marie. Du coup je vais vous raconter vite fait ma photo Henri-Yann et ma photo Richard. Donc Henri-Yann, je lui ai montré ma fausse couverture de livre, que j'avais fait pour lui comme pour tous les autres acteurs. Je lui ai demandé de tenir le livre face à la caméra en ayant l'air très, très concentré. Il a été sympa et il a bien accepté de faire ce que j'ai demandé, voilà. Et oui, je l'ai trouvé un petit peu plus pressé que les autres acteurs. T'as ressenti ça aussi, non? Ouais, pour ma photo, moi aussi, je l'ai senti un peu plus pressé et expéditif aussi, même s'il était... Enfin, il est gentil, sympa, rien à redire sur ça, mais plus dans le rush que d'autres acteurs, j'ai trouvé. Et donc ça s'est passé comment, toi? Moi, on m'a fait le t-shirt que vous pouvez voir, que madame a fait, avec le 108 et le Dharma. Et on m'a écrit sur la main Not Penny's Boat. Donc que des références à Lost, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est ça, puisqu'il jouait Desmond dans Lost, pour ceux qui ne savent pas. Je me suis avancée vers lui et j'avais la main comme ça, parce que je voulais... déjà pas que l'écriture s'en aille, donc j'étais en mode ah, personne me touche. Et du coup il a fait ah, Not Penny's Boat, et il trouvait ça un peu rigolo. Et du coup j'ai demandé d'avoir l'air triste ou inquiet, et du coup il a fait ah ouais, pas de souci. Et du coup bah j'aime beaucoup comment ressort la photo, parce que même moi j'ai l'air T'es bien dans ton rôle. Ouais, dans mon rôle de... bientôt noyé. C'est exactement, voilà, de l'urgence et de je vais bientôt mourir. Alors ma photo Richard. Pareil, j'avais ma petite couverture toute prête. Il a été prêt très rapidement, il m'a pris le livre, il a commencé à le mettre en place et tout, puis je lui ai dit bah tu veux bien qu'on s'assoie, parce que je trouvais ça plus sympa pour cette pose-là d'être assis. Ça lui a pas posé de problème et voilà, il a été sympa, il m'a dit que c'était une bonne idée, voilà. Et j'aime bien aussi le résultat. Moi, il me reste ma photo Jarod à raconter. En gros, pour ceux qui ne savent pas, il joue Gus dans Once Upon a Time, notamment on le voit dans la saison 1 et dans un épisode de la saison 6. J'ai acheté une petite peluche de Gus et j'ai amené mon livre Once Upon a Time pour la photo. Du coup, quand il m'a vu arriver, il a dit un truc genre oh mon dieu, c'est trop bien comme idée et tout. Et on a fait une première fois la photo où il tient la peluche et juste après,
Il m'a dit attends, on la refait. Et là, il a relevé sa manche. Et il a découvert son tatouage de Gus. Et moi, tant que je réalise que c'était un tatouage de Gus, j'étais quand même choquée parce que je sais pas, je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait un tatouage de Gus spécialement. Voilà. Ça, c'est improbable, quoi, Et, comme scénario. C'est ça. Du coup, ça perfectionne tellement ma photo que cette photo, elle est vraiment trop bien. Ouais. Et du coup, toi, après, tu lui as demandé... Ouais, j'en ai profité pour lui demander en panel d'où venait ce tatouage. En fait, il l'avait eu avant d'accepter ce rôle. Et en fait, il se trouve qu'il l'a fait donc après. Après, ouais. Il nous a dit que sa mère avait été très très fière qu'il joue un personnage qui existait déjà, pas un nouveau personnage d'une série, quoi. Gus, c'est un personnage de la mythologie Disney, etc. Et sa mère était très fière de ça. Et du coup, en gros, c'est pour ça qu'il avait choisi Gus. Donc, le résumé des photos... 100% de réussite. Exactement, voilà. Pour ce qui est des autographes, ça s'est tout bien passé aussi. Personnellement, je me suis pas sentie trop pressée, comme souvent dans d'autres conventions où on sent qu'il faut se dépêcher, qu'on n'a pas le droit de rester longtemps, etc. Et là, on sentait qu'on pouvait parler de 2 minutes si on avait quelque chose à dire, quoi. Pour cette convention, j'ai refait des petits badges sur The 100, comme j'avais fait pour Once Upon a Time à l'époque où on s'est rencontrés avec Noémie. C'est d'ailleurs ça qui nous a permis de nous rencontrer. Donc j'en ai profité pour faire des petits badges pour les acteurs que j'ai pu leur donner. Je crois que ceux qui ont le plus aimé, c'est Paige. Et Bob, il a pas trop fait attention à ce qu'il y avait dessus, mais par contre il a vu que je lui donnais des badges, il m'a dit mets-les sur ma chemise, mets-les. Donc je lui ai accroché mes badges sur sa chemise et du coup il les a portés tout le samedi, sur toutes les photos des gens, sur toutes les interviews, il a des badges, c'est les miens, voilà, respect. Beaucoup de gens doivent te détester puisque beaucoup de meufs aimeraient sûrement accrocher des choses à la chemise de Bob. Ouais, moi j'en avais rien à foutre. Ouais. Voilà. Voilà. On va passer à un petit bilan général de la convention. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Il y a eu du retard. Bon, il y en a dans toutes les conventions, certes. Oui. Dans ces conventions-là, sur The 100, il y en a beaucoup. Mais pourquoi? On le sait souvent qu'avec ce cast, c'est très long parce que chacun prend vraiment le temps de parler aux fans. Et même ils ont tendance à engager la conversation, à dire t'as des questions à me poser aux autographes et tout, alors que si le fan dit rien de spécial, en général on dit bon merci, au revoir, quoi. Et donc ça peut prendre très longtemps parce qu'ils sont vraiment très attentionnés, donc ça ralentit énormément tout ce qui est autographe et même photo. Ce gros retard a engendré qu'on a eu beaucoup moins de panels que ceux qui étaient prévus. Et ce qui a fait qu'on a eu le samedi un panel Bob Richard et le dimanche un panel Bob Richard. Ouais. C'était écrit dans le programme comme ça, mais c'est vrai que le programme a tellement pas été respecté qu'on a eu droit à des panels what the fuck qui sortaient de nulle part. Et en même temps, nous, on est déçus que ces 2 panels-là aient eu lieu comme prévu, alors qu'il y a au contraire des acteurs qu'on n'a pas du tout vus sur scène. Lindsay et Tassia, qui étaient là que le dimanche, en fait, on les a pas vus en panel, alors qu'elles étaient censées avoir un panel toutes les 2. Donc, pour les gens qui n'ont pas d'extra avec elles, comme nous, on est un peu déçus parce qu'on aurait aimé les voir au moins s'exprimer, etc. C'est dommage parce que c'est la seule partie gratuite de nos passes. Et donc, la base qui est gratuite, on n'y a pas forcément droit. Donc... c'est un petit peu agaçant, quoi. Mais bon. Après, on comprend que c'est pas forcément possible, mais le résultat, c'est qu'on les a pas vus, quoi. Et qu'on a vu des fois Bob et Richard. Ouais. Voilà. Moi, c'est une grande déception, quand même. Et du coup, l'enfer que nous avons vécu, c'était... La musique dans la salle des panels. Dans la salle des panels, quand il n'y avait pas de panel, il y avait soit des activités avec les animateurs qui gueulaient dans les micros, et même qui parlaient très fort, hein. Faut éloigner un petit peu le micro de sa bouche, des fois. Ou des fans qui criaient pour répondre aux jeux, etc. Ou des karaokés. Super. Ou des jeux musicaux. Voilà. Quand il n'y avait pas ça, il y avait de la musique à fond. Même les animateurs encourageaient le mec de la régie à augmenter le volume et tout. Mais stop, au bout d'un moment, nous, on n'en peut plus. Hein. C'était invivable dans la salle. Mettre l'ambiance, c'est bien. Mais c'est bien aussi d'avoir des moments de pause et de respiration, quoi. Parce que une convention, c'est éprouvant. Il y a des moments où on a envie de se poser dans la grande salle et de juste pouvoir respirer 2 secondes, quoi. On sentait que dès qu'il y avait un moment de flottement de 2 secondes, c'était ah oui, alors Ahmed, lance la musique. Oui, non, 2 secondes, non, quoi. Ahmed, non, ne lance pas la musique. Et il y a peut-être des gens qui pourront nous dire, sortez de la salle. Oui, mais non, parce que le staff nous répète toutes les 2 secondes qu'il faut rester dans la salle pour entendre les annonces. Et que si on n'est pas dans la salle, on n'entendra pas les annonces. Donc c'est super, on nous oblige à rester dans une salle où on nous gonfle et où on nous pète les oreilles toute la journée. Donc Ahmed, baisse ta musique, mec.
Merci. Voilà. Et Daniel, arrête de demander que Ahmed monte la musique. Voilà, merci. Du coup, c'est bien de parler aussi un peu du staff. Mhm. En positif, je trouve que globalement, la plupart du staff était toujours de bonne humeur, toujours disponible pour répondre à toutes les questions. Hier, on est arrivé en retard et j'ai demandé à une membre du staff ce qu'on avait loupé. Et elle a ressorti ses notes ou je sais pas quoi, et puis elle m'a tout dit dans l'ordre, toutes les infos qui avaient été données, tout ce qui s'était passé, tout ce qu'on avait loupé. Hyper sympa quoi. Donc ça c'était vachement agréable. Bah, comme défaut, c'est que des fois, il y en avait qui n'avaient pas les infos et qui cherchaient pas, enfin, ils nous disaient juste, je sais pas, et eux, ils passaient à autre chose parce qu'ils avaient autre chose à faire, etc. Mais dans ce cas-là, tu nous emmènes vers quelqu'un qui a l'information, ou si tu peux, tu essayes d'aller chercher l'info, ou je sais pas, tu vois, plutôt que de nous laisser en plan, ouais. C'est ça. Et je trouve qu'il y en avait certains dans les salles photo et auto qui manquaient d'autorité, qui ne savaient pas se faire entendre. Et puis ils osaient pas trop rembarrer les gens non plus qui faisaient n'importe quoi. Donc en général, c'était une bonne convention, avec les défauts qu'on retrouve dans certaines conventions, voilà. On s'attendait pas non plus à des miracles, aucune convention n'est parfaite. C'était agréable dans l'ensemble de rencontrer les acteurs. Et vu que sur un niveau tout à fait personnel, ça s'est bien passé pour nous, voilà, on n'a pas vraiment de quoi se plaindre. Non, c'était pas du tout la pire convention qu'on a vécue. Donc c'était une bonne convention. On espère que vous avez aimé cette vidéo. On a fait d'autres vidéos sur le thème des séries ou de films, notamment LGBTQ+. Donc n'hésitez pas à cliquer sur Let's Be Real en bas de la vidéo pour aller découvrir nos autres vidéos. Et puis on essaie aussi de vous emmener avec nous sur d'autres conventions, peut-être dans les mois à venir. Parce qu'on en a au moins 2 prévues en juin. En juin et à l'étranger, en Angleterre et en Espagne. Voilà. On vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de la Lesbothèque, sur un film lesbien peu médiatisé. Et puis le mois prochain pour une autre vidéo sur un autre sujet. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez été à la SW3, est-ce que vous en avez pensé, si ça a été une bonne convention pour vous. Et puis sur ce, à la prochaine!